Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies sentimentales qui viennent à vous. Et comme vous pouvez le constater, j'ai été amenée par des oracles. Donc, c'est du général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez de côté, bien entendu. Il est important de rester maître de sa vie. Les guidances sont là pour vous guider et non pour vous faire prendre une décision, puisque c'est vous qui devez prendre vos décisions. Restez maître de sa vie, restez maître de sa destinée, de vos choix. Allez. Quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre? Quelle est l'énergie sentimentale que vous voulez transmettre? Le message sentimental à mes belles âmes. On a la guérison. Alors déjà, on me parle de guérison des blessures, des traumas et d'une seconde chance. Alors, comme ça, on aura la polarité du message. D'une seconde chance pour retrouver le bonheur, le passage. Oui, on voudrait. Là, il y a vraiment la notion de vouloir absolument une seconde chance parce que on a compris qu'on a fait du mal avec la guérison des traumas. On s'est fait du mal, on vous a fait du mal. Et avec la seconde chance, bon, bah, je vous fais pas de dessin. C'est pas une nouvelle personne. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas le retour de leur ex toxique, parce que je ne parle pas de votre autre dans ce cas, je parle bien de l'ex toxique. Là, on ne parle pas de ça. Et bien entendu, si cette personne part du principe qu'elle veut une seconde chance, alors que vous n'en voulez plus, vous avez votre libre arbitre, heureusement. Je vous rassure, protégez-vous, mes belles âmes. Allez, c'est à vous de... Mais là, on me parle du bonheur, donc... Oui, on me parle de protection. La mémoire émotionnelle et une communication claire. On voit qu'on a été... Il peut y avoir des blessures qui remontent loin. Qu'on a vécu certains traumas par le passé. Et qu'on a brisé cette relation par des traumas émotionnels. On voit qu'on a l'émotionnel qui est quand même vraiment présent. Je pense que vous ou votre autre, vous avez eu trop de souffrance par le passé. Et on s'est mis un peu en mode autoprotection. Non, ben, tout compte fait, je vais rester seule, je vais rester à l'écart. Je préfère pas m'engager, par peur. Là, on a une personne qui a reculé, qui s'est mis en retrait, car ses blessures étaient encore trop présentes. Cette personne s'est mise en protection. Protection d'avoir peur. Parce qu'on voit là, cet anneau fusionnel a fait peur à cette personne. Parce que ça lui a ramené des souffrances. J'ai peur de nouveau d'avoir mal. J'ai peur de nouveau de souffrir. Là, j'ai des personnes qui se sont mises en mode autoprotection. Par trop de souffrance. Et que cette personne n'était pas claire dans sa propre communication. Elle n'a pas été claire avec vous. A manqué de clarté. Hein.
Oui. En 2 petites secondes. Je reviens sur cet oracle. On me fait revenir dessus. Oula. Et elles veulent sortir par 3. Ah, oui. Il y avait besoin d'un recentrage. Vraiment peur de cette trahison. Peur de nouveau souffrir. On voit que cette personne a reculé. Alors ça vous a fait du mal, bien entendu, parce que cette personne a pris la tangente. Pourtant, cette personne, elle vous voit comme une bonne personne, hein. Elle ne vous voit pas comme une mauvaise personne du tout, hein. Mais ça manquait d'ancrage. Cette personne était encore trop focalisée sur ses blessures du passé et n'était pas ancrée. Pourtant, c'est une bonne personne. On me dit que cette personne-là, c'est pas une personne toxique. On me dit que c'est une bonne personne. Mais peur de lâcher prise, peur de nouveau, j'ai une personne qui a peut-être un peu trop souffert et à l'angoisse de souffrir. Et du coup, vous a fait souffrir par la même occasion, puisque cette personne a pris la... Moi, je vois une personne qui a pris du recul, qui a besoin de reconnexion. Cette personne a besoin de se reconnecter avec vous, donc ça, que ça soit au visuel ou en écrit, mais avait besoin surtout de se reconnecter avec lui-même ou elle-même, de simplement de voir réellement, de se rendre compte de ses blessures. Alors, je ne les ai pas prises, que par 3, ça me... Mes guides le savent, hein, pourtant. Voilà. Oui, parce que cette personne a été trop blessée par son ex-partenaire. On a l'admiration perdue, l'ex-partenaire. Et cette personne veut se reconnecter à vous, justement, avant que vous puissiez l'oublier. La reconnexion était que cette personne n'était pas prête ou pas prête, parce que malgré les blessures que cette personne a subies, cette personne avait encore des sentiments pour l'ex-partenaire. Il avait besoin de se reconnecter justement avec lui-même pour ne pas vous perdre vous, que vous mettiez aussi au passé. Mais je vois une personne qui était encore dans l'ombre de son ex-partenaire, de l'énergie tierce. Oui, peur de perdre... Cette personne avait peur de perdre vraiment... Peut-être que cette personne était encore accrochée à un micro-espoir, accrochée à quelque chose. Et on voit que il peut y avoir aussi la famille. Est-ce que cette personne avait créé une famille avec cet ex-partenaire? C'est tout à fait possible. Allez. Allez. On a vécu des dramas, on a vécu des médisances, on a vécu des...
Vous avez besoin de guérir de certaines médisances, de certaines choses. Il y a eu des blessures par des mots qui ont été dits. Et peur aussi que certaines personnes soient médisants, médisantes. Waouh, ben, ça commence fort. Cette personne n'était tout simplement pas prête. Oui, cette personne veut une seconde chance et reconnaît son besoin de vous, enfin d'être avec vous, et reconnaît justement que vous, ce que vous souhaitez, c'est un échange. Il peut y avoir une dispute entre vous. Maintenant, cette personne reconnaît vos besoins. Jusqu'à présent, cette personne n'était pas prête à voir vos besoins. Il y a eu des reproches là-dessus d'ailleurs. Il y a eu des reproches dans le fait que cette personne a pensé plus à lui ou à elle, de ses douleurs, de son passé, sans prendre connaissance de vos douleurs. Ah, j'en ai beaucoup trop. Bon, ben alors là, c'est clair, net et précis. Hein. Là, j'en ai beaucoup trop, mais je vais prendre que la première parce que là, bon, mes guides aiment bien me les distribuer en... Cette personne, maintenant, souhaite qu'une chose, c'est être réunie avec vous. D'être en bonheur et en harmonie avec vous. Il vous aura fallu de l'attente pour que cette personne prenne confiance et fasse le grand saut. Cette personne manquait de confiance en lui ou en elle et n'était pas capable de faire le grand saut jusqu'à présent. Et là, on voit que cette personne vous a mis en solitude, vous a mis en retrait, s'est mis en retrait lui-même ou elle-même. Je parle de il par rapport à votre autre. Mais on voit que cette personne avait besoin, justement, de prendre cette confiance, de faire le tri, le ménage dans sa tête, pour enfin franchir le grand saut. Ça a demandé vraiment de refaire le vide. Parce que cette personne s'était positionnée en tant que victime. Victime de sa vie. Victime de ce qui l'a fait souffrir. Et du coup, vous a positionné en tant que victime car il n'était pas ouvert à votre sensibilité, il n'était pas ouvert à votre douleur. Il était que focalisé sur la sienne de douleur. Là, j'ai une personne qui a besoin de se reconnecter avec vous, en visuel, par message. Mais surtout, ce côté de sensation d'être avec vous. Et quand cette personne se reconnecte avec vous, c'est ce qui lui permet d'oublier. Quand cette personne est vraiment connectée avec vous, c'est ce qui lui a fait peur. Mais dès que cette personne était seule,
Quand cette personne est avec vous, il l'oublie ou elle oublie son ex-partenaire qui lui a fait du mal. Et dès que cette personne se retrouve seule, boum, oui, mais son mental reprend le dessus. Ou vous-même, hein, ça peut être vous. Quand vous êtes connectés ensemble, vous oubliez, en fin de compte, le mal qu'on vous a fait. Et dès que vous êtes séparés, dès que vous avez du temps libre, dès- excusez-moi. Oh, à croire qu'on voulait pas me... Alors, désolé, j'ai pas pu le couper plus vite. Je suis vraiment désolée, mes belles âmes. Ouh, on va croire qu'on m'empêche de... Bon, on revient. Donc, là, quand vous êtes connectés ensemble, tout va bien. On pense pas, on oublie les douleurs du passé, les douleurs de l'ex, on oublie tout. Sauf que dès que vous êtes isolé, seul, ça repart dans les pensées, ça repart dans le mental. Le mental reprend le dessus et les blessures émotionnelles sont, comme elles sont toujours présentes, elles reprennent le dessus. Mais là, cette connexion va permettre justement de passer à autre chose. Cette reconnexion, cette seconde chance est justement là, parce qu'il y a une prise de conscience de vos besoins et que de ses propres besoins, dans le sens qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a la seconde chance, parce que avec vous, c'est du bonheur. Quand il y a de la connexion entre vous, c'est le bonheur. Il y a de la joie et du bonheur. Ce qui permet de balayer les énergies des ex. Voilà, on revient là-dessus. De faire un grand saut intérieur, de savoir maintenant, avec du recul, de l'apaisement, de la réflexion, d'aller chercher au plus profond de soi. Parce que jusqu'à présent, cette personne était dans le déni, mais de lui-même ou d'elle-même. Et que maintenant, bah, cette personne, ce qu'elle veut, c'est franchir le pas pour maintenant oublier. Ce qui est perdu, ce qui fait partie du passé et fait partie du passé, et de ne plus laisser sa vie de côté. Cette personne veut faire le grand pas de sortir de ses blessures du passé un rapport à un ex ou une ex. Et ne veut plus. Là, j'ai une personne qui fait le grand pas, mais qui ne veut même plus entendre parler et penser à cet ex. Cette personne-là, on voit que elle a pris totalement conscience. Ça me rappelle un peu la dernière vidéo que je vous ai postée. On est un peu sur les mêmes énergies. Qu'il est temps de vraiment... allez, on balaye le passé et on avance. Je vais même les mettre comme ceci. Oui. Alors. Oui, ces derniers temps, on a eu pas mal d'énergie dans ce stade-là. Des ex-fantômes qui sont encore présentes, qui bouffent la relation, et que cette personne ne vous l'a peut-être pas dit, tout simplement. Ça a pris du recul avec vous, sans vous dire que bon, bah, qu'il ou elle était encore bloqué dans sa tête par l'ex. Mais on voit là que maintenant, bon, ça y est, cette personne est sur un nouveau départ et
Alors là, l'ex, il ou elle n'existe plus, hein. Eh ben, tant mieux. Allez. Oui, en plus, il y avait un manque d'écoute. On avait l'impression... Ben, vous avez tout simplement, sûrement, montré à cette personne qu'il ne vous écoute pas, qu'il n'a pas écouté vos besoins, qu'il n'a pas écouté... Parce que cette personne était focalisée sur ses propres blessures. C'est ce que je vous ai dit à l'instant, et mes guides confirment. Je viens de vous le dire, et mes guides confirment tout simplement ce que je viens de vous dire. Et vous avez pu lui faire des reproches, justement, sur ça. Parce que il a réveillé des blessures chez vous en pensant qu'à ses propres blessures, mais pas les vôtres. Et du mal qu'il vous faisait par la même occasion, quoi. Alors, cette seconde chance, en tous les cas, mes belles âmes, prenez soin de vous. On voit que, voilà, pardon, j'étais fataliste, j'étais complètement bloquée, j'ai réfléchi avec mon enfant intérieur. Alors, il peut y avoir de l'immaturité, une différence d'âge, peu importe, c'est le fait d'avoir laissé son enfant intérieur prendre le dessus. J'ai pris la tangente, j'ai eu peur. Et ne mets pas un point final. Cette personne veut vraiment une seconde chance parce que cette personne a peur que ça soit irréversible. Là, on a une grosse prise de conscience quand même que cette personne a eue. Et cette personne a pris conscience que le mal qu'il vous a fait, par cette prise de recul, ce manque d'écoute à votre encontre, pourrait être fatal. Et on voit que la seconde chance, c'est le pardon, hein, c'est le pardon sur les deux. Là, cette personne vous avoue que fatalement, qu'il n'a pas été à la hauteur. Qu'il n'a pas été à la... Il ou elle, hein, qu'il n'a pas été à la hauteur. Qu'il n'a pas été à votre écoute. Qu'il n'a pas... voilà. Et maintenant, et oui, parce que cette personne était dans ses non-dits, ne voulait pas s'avouer quoi que ce soit, ne pouvait pas vous avouer quelque chose, d'une manière, il était en refus total de s'avouer quoi que ce soit. Et en fin de compte, cette personne ne vous disait pas qu'il tenait à vous, n'était pas prêt de vous dire ce que vous aviez envie d'entendre, puisque cette personne n'était même pas dans sa propre écoute. Cette personne ne vous a pas dit pourquoi il avait pris ce recul, vous a rien dit, a pris du recul. C'est tout à fait possible que cette personne a pris du recul, vous a ghosté, ou alors ne répondait plus. J'ai pas envie d'entendre parce que de manière, je veux rien dire. J'ai pas envie d'entendre parce que je ne veux rien dire. Je ne veux pas répondre parce que je ne veux rien dire.
Voilà. Cette personne s'est complètement bloquée, par ses traumas, et elle de s'est déconnectée, Ah là là. Eh ben, dis donc, vous avez une ligne centrale, comment dire? Ben, que c'est une très enfin, quand vous êtes ensemble, il y a rien à redire, quoi. Ça matche super bien entre vous. Quand vous êtes réunis, ça matche super bien. Et là, maintenant, cette personne est dans son instant présent de d'être en accord avec vous, d'être en complétude et en accord avec vous. C'est waouh! Ensemble, c'est ça match. Ensemble, c'est le soleil. Ensemble, c'est le bonheur. Et ensemble, vous oubliez justement les blessures du passé, de ce que vous avez subi. Là, cette personne a fait le grand pas, fait le grand saut, a fait son saut intérieur de ses vibrations, de ce qu'il fait vibrer. Ce qu'il fait vibrer, il y a pas 36, hein, c'est vous, hein. Waouh! Oui, il fallait du temps. Alors là, on peut me parler de nouveaux projets, peut-être aussi envie d'enfant, tout dépendra de tout à chacun. De nouveaux projets, mais aussi de projets dans sa vie de couple, enfant ou non, de se projeter aussi, là, de créer cette union, de laisser cette union justement prendre, s'éveiller, grandir, évoluer. Le projet peut-être d'une vie en commun aussi. Waouh! Eh bien, dis donc. Oui, on veut maintenant de l'amour inconditionnel. On veut maintenant un amour partagé. Par contre, on me dit aussi que cette personne a eu avait donné un amour inconditionnel qui a, on a, on a donné beaucoup d'amour à l'ex. On donnait, on donnait, on donnait, mais le retour n'y était pas. On a beaucoup donné à des personnes qui, et là, on me montre une fleur qui fane. Cette relation s'est fanée en fin de compte. L'ex-partenaire, que ce soit de votre côté ou du sien, cette relation s'est fanée. On avait beau donner, mais il n'y avait plus rien en retour. Il n'y avait plus de... Et les sentiments, voilà, s'effacent. Il y a cette prise de conscience de se dire, bon, maintenant, ça fait partie du passé. Donc, à quoi bon rester focalisé là-dessus?
on reconnaît qu'on a beaucoup donné, mais qu'il est temps de passer à autre chose. Mais on me donne aussi le message que ces blessures, quand cette personne a pris son recul, il ou elle a pris son recul, cette personne pensait avoir, avant de prendre son recul avec vous, pensait être guérie, pensait avoir tourné la page, pensait être prêt ou prête à franchir le pas dans une nouvelle relation. Et il s'est avéré que non, qu'il ou elle n'était pas prêt et qu'il ou elle avait encore des sentiments pour son ex. Et là, là, cette personne s'est rendue compte parce qu'elle était fermée. C'est non, non, c'est bon, j'y pense plus, non, non, c'est bon. Et puis non, l'ex lui est revenu comme un boomerang dans la tête. Et ses douleurs se sont réveillées. Et là, maintenant, ben ça y est, je, je tourne la page pour du bon. Parce que maintenant, il y a cette prise de conscience. Cette personne, tant qu'elle n'avait pas pris conscience qu'il ou elle avait encore des sentiments pour l'ex, qu'il ou elle n'était pas encore prêt, n'avait pas fait son deuil, il ne pouvait rien vous offrir, puisqu'il c'était pas possible de vous offrir quoi que ce soit, puisqu'il était toujours focalisé sur l'ex, sans même s'en rendre compte. Mais maintenant, on est sur un nouveau projet et on veut quelque chose de durable. Cette personne se reconnecte à vous, veut vraiment être dans l'échange, être dans un nouveau départ, mais elle veut être dans le donner-recevoir. Oui, ben vous, votre principe féminin, si vous êtes la féminine, évidemment, c'est les traumas là, qui vous a fait subir parce que lui-même les subissait, de différentes manières évidemment. Ben, ça a un peu bloqué votre, ça vous a un peu, chat échaudé, craint l'eau froide. Oui, ça, vous avez eu un ras-le-bol là, c'est bon. Oui, en plus, par son blocage et tout, vous avez été là, ouais, c'est bon. Ça vous a saoulé, hein. Bienvenue sur le Guidance. J'avais espéré que... Mais non, c'était trop beau. Faut que ça dure. Bon, ben maintenant, cette personne est dans le partage total. Veut enfin partager et être responsable. Veut être... Veut partager. Donc, dans la responsabilité d'être en couple. D'être responsable de ce couple. Parce que cette personne a joué un peu avec... On a eu tout enfant, l'enfant intérieur à jouer un peu les irresponsables, de ne pas vouloir s'engager, de ne pas vouloir partager, d'être dans le partage, de reconnaître vos blessures, de reconnaître la belle personne que vous êtes. Et là, on voit que maintenant, cette personne veut être dans le partage. Mais cette personne était dans le refus jusqu'à présent, ne pouvait pas vous apporter ça, puisqu'il n'était pas prêt. Voilà. C'était, non, non, on ne peut pas partager une vie ensemble. Je mets des freins, je freine, je ralentis. Eh ben, dis donc. Ouh.
Et merci à toutes mes belles âmes qui like, qui s'abonnent. Je lis tous vos messages, mes belles âmes. Et dès que j'ai lu le message, tant que je ne l'ai pas lu, je ne mettrai pas de like. Dès que je prends note du message, je vous mets un like pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Par contre, j'ai une personne qui avait été quelque peu avec des propos un peu, voilà, qui dépassaient un peu les bornes, donc j'ai supprimé le message. Alors, je reconnais que vous pouvez être en colère. Ça, c'est pas le problème, c'est que ça n'a rien à faire là sur la chaîne. Voilà. Parce que je ne porte pas des jugements à votre mal-être. Mais non, je peux pas laisser ça sur la chaîne. Alors. Là, le message, il vous donne aussi comme indication que si vous... Parce que pour les personnes que le tirage ne concernera pas complètement, mais que certaines choses vous touchent, vous impactent, là, on voit bien que vous êtes encore trop blessé. Et là, on vous demande, on vous dit que vous êtes trop blessé encore par un ex-partenaire que vous avez perdu, et simplement de vous laisser une seconde chance de trouver le bonheur. On vous demande tout simplement, cette personne vous a oublié et passé à autre chose, vous a oublié, vous a laissé dans votre souffrance, mais de ne pas rester dans vos souffrances, mais de vous valoriser et de vous laisser à vous cette seconde chance pour trouver le bonheur. Laissez-vous cette seconde chance de trouver le bonheur. Oui, on a de la dépendance affective, dites donc. Il y a du sentimental entre vous. Alors, pour les personnes que tout le tirage ne valra pas, c'est à vous que la seconde chance, elle doit être accordée, de vous trouver le bonheur. Laissez-vous cette chance de sortir justement d'un trauma, d'une personne qui vous a balayé, qui vous a tourné le dos, et accordez-vous cette chance, cette seconde chance. Alors, vous m'avez compris quand je parle de seconde, hein, voilà. De trouver le bonheur avec un partenaire qui vous correspondra. Un ou une. Eh bien, dis donc, il y a de l'attachement avec la dépendance affective. Je vois que vous êtes attachés l'un à l'autre. Là, je ressens pas la dépendance affective mauvaise. La bonne. Celle où on pense l'un à l'autre. Celle où on a les... Ouh, c'est beau entre vous. Oui, par contre, on a des projets. On aimerait bien certains projets. Mais il y a des blocages matériels. Alors, peut-être au niveau des déménagements, des emménagements, du travail. Blocage matériel ou financier. Il peut y avoir des des petits ajustements à faire, surtout si vous êtes de villes différentes, de régions différentes. Ben, il y a de la paperasse. Voilà. Ça bloque un peu, hein, et ça va demander, voilà, de bien mûrir les projets. Il y a un peu de complications au niveau papier, là. Oui, cette personne, ben, elle pouvait pas de manière vous écouter. Elle avait peur, voilà, traumatisme, peur de l'avenir. Elle était
complètement focalisé. Et comme je vous dis, si le message vous appartient qu'à vous, ben vous étiez totalement focalisé sur vos blessures. Non, non, j'ai pas envie d'une seconde chance, d'aller de l'avant, de trouver une autre personne. J'ai trop souffert, j'ai plus envie, voyez où je veux en venir? Pour les personnes à qui ça va parler là, mais ça va vous parler tout seul. Il n'y aura pas besoin de forcer. Comme je vous dis, la guidance, elle doit vous parler d'elle-même. Si vous cherchez absolument à vous l'accaparer, elle ne vous parlera pas. Allez, bienvenue sur le Guidance. J'adore. Eh ben dis donc, c'est une grande acceptation. Acceptation de se laisser cette seconde chance, acceptation des besoins de l'autre, acceptation de partager, voilà, de partager tout, voilà, de partager sa vie avec les hauts et les bas, d'être dans l'acceptation totale. Maintenant, ben j'accepte vraiment de partager les hauts, les bas, la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que cette personne était dans la non-acceptation jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter les besoins de l'autre, d'être dans... J'étais pas dans l'acceptation de partager quoi que ce soit. On avait une personne qui était complètement renfermée par ses douleurs. Et si c'est vous, ben on vous dit bien qu'il est temps de vous laisser cette chance de trouver le bonheur et d'être enfin heureux ou heureuse. Et de laisser les ex qui vous ont gentiment tourné le dos, qu'il est temps de les laisser à leur place, derrière. Et de trouver la personne qui vous correspond, avec qui il y aura vraiment ce lien, avec un véritable partage. Voilà. Et oui, ayez votre libre arbitre, faites la connexion avec vous-même, alors que d'avoir le libre choix de se reconnecter, d'être libre de faire vos choix en âme et conscience. C'est important, mes belles âmes. Là, on se libère d'un passé douloureux et on prend le choix de s'écouter, de ne plus être dans son propre conflit entre des fantômes du passé et un futur. Wow! Écoutez, pour moi, la guidance, vous allez vous retrouver, mes belles âmes. Pour moi, la guidance, le message est donné. Après avoir vécu, là, on fait le choix. Le choix de ne plus être entre deux feux, entre deux... On fait le choix de ne plus vouloir être entre deux feux, être complètement perdu entre deux directions. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais maintenant, il y a des décisions qui vont être actées. Et on va pouvoir laisser le passé au passé. Parce que là, c'est important de tourner la page sur une personne qui vous a complètement tourné le dos en plus.
Parce que là, l'ex, de son côté ou du vôtre, s'est désintéressé, et qu'il est temps de tourner la page vraiment, ne pas rester dans un déni, il faut accepter ce qui est. Voilà. Accepter ce nouveau départ. Voilà. Alors j'espère que cela vous aura parlé et vous surtout vous aura aidé. Allez, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, on va aller voir les petites synchronicités supplémentaires. Et merci de liker, de vous abonner. Merci à vous. Merci à mes belles âmes qui me font ce cadeau de liker et de vous abonner. Merci à vous. Parce que même si la guidance ne vous parle pas, un petit like, ça coûte rien. Alors nous avons l'Ouest. Alors peut-être que vous êtes plus des régions de l'Ouest. Nous avons le 14h en heure miroir avec cette patience mise à rude épreuve, la patience d'être surtout pour soi, de faire les bons choix, de prendre des bonnes décisions et surtout de se nettoyer des blessures. Partir avec des blessures ouvertes, ça aide pas. Allez, nous avons le 92. Les vœux exaucés, ben oui, le vœu d'être dans le bonheur, le vœu de cette seconde chance, de trouver cette seconde chance, d'aller vers cette nouvelle personne. Pour ceux qui sont pour elles-mêmes ou eux-mêmes à s'offrir cette seconde chance, de trouver le bonheur, avec le 17h en heure miroir. Nous avons le 87. J'ai un message qui est très beau parce que, quoi qu'il en soit, que ça soit un retour d'une personne, une reconnexion avec une personne, ou de se reconnecter vous-même, le message est beau. Parce que maintenant, vous vous donnez cette chance à vous d'aller vers votre bonheur. Nous avons le 69. On peut aimer la randonnée, la marche, les promenades. Mais si vous donnez cette seconde chance d'être de nouveau en marche pour vous-même. Nous avons la lettre Q, le 19h avec le bonheur. On dit non, la ligne du milieu, elle est plus que belle. Elle est magnifique cette ligne. Nous avons le chiffre 2, le 20. Bon, on a beaucoup de 2. On peut avoir des dons et des capacités. Et puis bien entendu, peut-être d'avoir des déclics justement dans des guidances. Nous avons les signes de la Vierge. Peut-être que vous aviez besoin de réponses dans les guidances pour vous aider justement dans vos traumas. Nous avons les petits oiseaux qui chantent avec le côté printanier. Évidemment, on aimerait bien que ça chante de nouveau dans son cœur. Nous avons le 49. On peut avoir un âge de différence avec votre autre. On voit qu'il peut y avoir de la différence d'âge. On l'avait tout à l'heure. Différence d'âge ou une différence de maturité profonde. Comme je vous dis souvent, on peut être très mature dans le travail, et puis au niveau sentimental, pas beaucoup sont matures. Voilà. On peut être super mature pour beaucoup de choses et puis être complètement immature au niveau sentimental. On a les chats, cette indépendance, cette envie de ronronner, de douceur.
de retrouver un foyer confortable, on me dit. Merci mes guides, c'est joli. Ah, j'adore. De retrouver un foyer chaleureux et confortable. Donc d'être à deux, mais bien. Pas être à deux avec un fardeau. Alors bien entendu, vous pouvez aussi avoir des chats. Allez, la lettre K. On peut aimer les jeux de hasard, les jeux de poker, enfin les jeux de société. Puis là, on veut vraiment tenter ce coup de poker parce qu'on voit que cette seconde chance, je veux le tenter. Allez, on tente le tout pour le tout et on y va. Avec ce pardon à accorder. Mais déjà, accordez-vous ce pardon à vous-même. Le 90, le chiffre 12. Puis de se dire, allez, qui ne tente rien n'a rien. On peut, quand on tente rien, c'est sûr qu'on risque pas grand-chose. Mais par contre, on peut vivre avec des regrets. Ah ben des fois, c'est tout à... Voilà. Moi, je suis un peu dans cette philosophie. Allez, on dit au revoir aux déceptions. On a été déçus avec le 18h. On a eu beaucoup de déceptions. On a été déçus par la situation avec le 18h18. On a la ville. Oui, puis on peut avoir été trop entouré, trop déçu de quelque chose. L'entourage, la ville. Il peut y avoir une déception en rapport à peut-être un déplacement en ville. Nous avons le 71. La lettre T avec la transformation. Ah oui, en plus, on me dit le T avec la transformation, on me dit la totale. Transformation totale. Là, j'ai encore les livres à leur apprendre, aimer lire, peut-être étudier. On voit que les blocages, on peut avoir cherché justement à comprendre, à savoir. Il peut y avoir, bien entendu, des personnes qui apprennent aussi, qui apprennent aux autres ou à elles-mêmes. Nous avons le 72, le 81, le 18. On peut avoir les cheveux foncés. Le 48, le 15h15 avec la domination. Oui, on reprend son plein pouvoir. Là, je l'entends dans le sens qu'on reprend son plein pouvoir. Et bien sûr, on domine personne. Avec le 15h15, je pense que je vous l'ai dit. Le 22h en heure miroir avec la mission de génie. De reprendre son pouvoir de... C'est se mettre un coup de pompe dans le derrière pour avancer. De se mettre en marche. Surtout pour vous qui prenez le tirage pour vous-même, de vous laisser cette seconde chance, de vous accorder cette seconde chance, de vous accorder ce pardon, d'avoir refusé cette seconde chance, d'avoir refusé de repartager votre vie. Bien sûr, pour à qui cela va parler. On ne se fâche pas, d'accord? Allez, nous avons le 11 et le 24. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Le principal, c'est de prendre soin de soi et de garder justement, d'être resté maître de sa vie, de sa destinée et de tout faire pour trouver ces moments de bonheur. Faites-vous ce cadeau, mes belles âmes. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.